Et le loup gris partit comme le vent. D'un bond il passe les monts, d'une foulée franchit les vallées, des pattes dévorent l'espace, de la queue efface la trace. En peu de temps, ils arrivèrent chez le tsar Dalmath, devant un grand jardin aux grilles d'or. Le loup dit : « Cette fois, tsarévitch, je vais moi-même chercher la princesse. Toi, tu vas m'attendre dans ce bois, sous le chêne vert. » Le loup gris sauta par-dessus les grilles d'or et se tapit dans les buissons. Vers le soir, Hélène la belle sortit se promener avec ses nourrices, ses fidèles servantes. Comme elle se penchait pour cueillir une fleur, le loup bondit, la jeta sur son dos et s'enfuit. Sous le chêne vert, il retrouva le tsarévitch. « Monte vite !» cria le loup, « on va nous poursuivre !» Ivan Tsarévitch monta sur le dos du loup, prit la princesse dans ses bras et le loup gris fila comme le vent. Chez le tsar Dalmath, pendant ce temps, les nourrices fidèles servantes criaient, piaillaient, si bien que personne ne comprenait rien. Quand on démêla l'affaire, quand on organisa la poursuite, le loup gris était déjà loin. De peur, Hélène la belle s'était évanouie. En reprenant connaissance, elle vit qu'un jeune et beau prince la tenait dans ses bras. Et à ce premier regard, à ce premier coup d'œil, ils s'aimèrent. Si bien qu'en approchant du royaume du tsar Kousman, Ivan Tsarévitch pleurait à chaudes larmes. Le loup lui demanda : « Pourquoi pleures-tu, Tsarévitch ? Quel chagrin est le tien ?»« Ah, loup gris, j'aime Hélène la belle de tout mon cœur. Comment la donnerais-je au tsar Kousman ?» Le loup gris les regarda, en eut pitié, et il dit : « Puisque j'ai promis de te servir fidèlement, je tiendrai parole. Je vais me transformer en Hélène la belle, et tu me remettras au tsar Kousman. La princesse t'attendra dans ce bois, et dès que tu auras le cheval à la crinière d'or, tu viendras la prendre. Partez tous deux, je vous rattraperai un peu plus tard. » Le loup gris frappa le sol, se changea en Hélène la belle, et Ivan Tsarévitch le mena chez le tsar Kousman. Celui-ci, tout heureux, remit au tsarévitch le cheval avec sa bride par-dessus le marché, et remercia encore pour le service rendu. Ivan Tsarévitch s'en alla en hâte rejoindre la vraie princesse, et ils se mirent en route. Pendant ce temps, le tsar Kousman célébrait ses noces. Sur les tables de chêne, sur des nappes blanches, on servait des mets fins, de vieux hydromels et vins. Les invités criaient « Vive la mariée !» Le tsar voulut embrasser sa jeune épouse, mais au lieu de ses douces lèvres, rencontra le rude poil d'un loup. Le tsar hurla, l'assistant s'affola. Profitant du tumulte, le loup gris sauta par la fenêtre, et autant chercher le vent dans les champs. Le loup rattrapa vite Ivan Tsarévitch et lui dit : « Monte sur mon dos, laisse le cheval à la princesse. » En arrivant au royaume du tsar Afron, le loup demanda : « Tu as l'air bien triste, Ivan Tsarévitch. Qu'as-tu donc ?»« Je songe au cheval à la crinière d'or, et j'ai gros cœur de l'échanger contre l'oiseau de feu. Mais si je ne lui donne pas le cheval, le tsar va me déshonorer à la ronde. Allons, ne te chagrine pas, je vais encore t'aider. Je me changerai en cheval à la crinière d'or, c'est moi que tu remettras au tsar Afron. Et la princesse avec le vrai cheval t'attendra dans ce bois. » Le loup frappa le sol, se changea en cheval à la crinière d'or, et Ivan Tsarévitch le mena chez le tsar Afron. En les voyant, le tsar se réjouit, au-devant du tsarévitch sortit, dans son palais le conduisit. Il lui donna l'oiseau de feu et sa cage par-dessus le marché, l'invita même à rester quelque temps, mais Ivan Tsarévitch avait hâte de rejoindre Hélène la belle,
Il la retrouva dans le bois, et montés tous deux sur le cheval à la crinière d'or, tenant la cage avec l'oiseau de feu, ils se mirent en chemin. Pendant ce temps, le tsar Afron voulut essayer son cheval, et s'en fut à la chasse avec ses chasseurs, ses piqueurs et ses rabatteurs. Par les bois ils passèrent, un renard dans son gîte forcèrent, sur ses traces s'élancèrent. Le cheval à la crinière d'or galopa vite, distança toute la suite. Alors le cheval buta, le tsar chuta, plongea dans la boue, la tête la première. Et au lieu du cheval à la crinière d'or, c'est un loup gris qui se sauva à toutes jambes. Le temps de relever le tsar, de le nettoyer, le loup avait disparu. Il rejoignit Ivan-Tsarévitch et le prit sur son dos. En arrivant au lieu de leur première rencontre, le loup gris dit « C'est ici que j'ai égorgé ton cheval, Ivan-Tsarévitch, et c'est ici que je vais te quitter. Je ne suis plus ton serviteur. » Ivan-Tsarévitch par 3 fois salua le loup gris jusqu'à terre, par 3 fois le remercia et lui dit adieu. Mais le loup répondit « Ne me dis pas adieu, Tsarévitch, dis-moi à bientôt. Dans peu de temps, tu auras encore besoin de moi. » À part soi, Ivan-Tsarévitch pensait « Quel besoin aurais-je du loup gris? J'ai tout ce que je désire. » Il monta avec la princesse sur le cheval à la crinière d'or et, tenant la cage de l'oiseau de feu, se mit en route vers le royaume de son père.